Bonjour SHR, je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés sur le plateau de 15 ans après. Et c'est vraiment un plaisir. Donc vu que ça fait longtemps, est-ce que je peux vous souhaiter une bonne année ? Même si on est en mars. Je vous souhaite une très très bonne année 2022. Je crois que cette année va être une bonne année parce que c'est une année de joie, une année de paix. Et peu importe ce qui est en train de se passer actuellement, Dieu est sur son trône. Donc tant que Dieu est sur son trône, tout va bien. Et aujourd'hui, on va accueillir deux invités que je suis très 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 contente de retrouver. Donc on a Lorraine. Hello. Et on a Joy. Hello, hello. Salut les filles et bienvenue sur le plateau de 15 ans après. Merci. Donc on va commencer par la première question que je pose toujours. Comment est-ce que vous avez connu l'église et comment est-ce que vous êtes arrivé à l'église ? Bon. Moi j'ai connu l'église, enfin j'ai pas connu l'église, plutôt entendu parler du pasteur Pedro quand j'étais à Saint-Martin. C'est une émission en fait, une émission chrétienne qui lui passait tous les jeudis après-midi à 14h. Et c'est là qu'on a entendu parler de lui, de ses prédications et tout. Donc du coup, mon grand frère, au fait, qui devait partir faire ses études, parce qu'on est né dans une famille chrétienne, donc du coup, il voulait chercher une église pour continuer. Donc du coup, et il voulait aussi faire l'école biblique. Voilà, ça c'est très important. Donc il a découvert que l'église du pasteur Pedro avait une école biblique. Donc du coup, il a cherché, il a trouvé l'adresse et puis et moi, quand à mon tour je suis venue faire mes études, ben voilà. J'ai suivi et puis voilà, je suis arrivée à l'église. Pour moi, en fait, donc ma mère avait ouvert la maison pour un groupe familial et un soir, en fait, à l'occasion d'un GF, une jeune de la SHR est venue. Et moi, je suivais pas en fait les réunions de groupes familiaux. Donc, j'étais dans ma chambre, je m'enfermais dès que ma mère me disait il y a les gens qui viennent pour prier. Je disais ok, et j'allais dans ma chambre. Et du coup, à la fin du GF, elle est venue et elle a frappé. Donc j'étais une jeune assez ouverte, enfin voilà, sympathique. Donc je lui ai dit oui, vous pouvez entrer. Je savais que c'était pas ma mère. Donc elle est entrée et elle a discuté avec moi. Elle m'a parlé de la SHR, des jeunes, que l'ambiance était bonne, que c'était bien, j'allais m'amuser. En fait, elle m'a donné envie de venir parce que pour le coup, j'avais des préjugés, des a priori par rapport à l'église en général. J'avais une idée bien précise de ce que devait peut-être être l'église. Or, je connaissais pas, en fait, ni l'Église, ni Dieu, enfin voilà. Et donc, j'étais un peu résistante à l'idée de venir le samedi qui arrivait à la SHR, enfin, ce dont elle me parlait. Et je lui ai dit, ok, bon, je vais venir avec une amie, on va venir voir. Et c'était, ce samedi-là, il y avait un événement qui s'appelait le C-Show. Donc ça date, j'ai plus jamais entendu parler de cet événement, mais c'était génial. En fait, il y avait du théâtre, il y avait de la danse, du chant, il y avait tellement d'animations, tellement de choses qui se passaient, et c'est tout ce que j'aime en fait. J'aime tout ce côté un peu artistique. Et du coup, j'y ai été pour la première fois à l'église, un samedi, à la SHR. Donc, voilà. En plus, j'allais vous demander comment est-ce que vous avez connu la SHR du coup. Donc toi, la première fois que tu es arrivée à l'église, c'était à la SHR. À la SHR, ouais. Et toi, directement Moi, je suis arrivée, c'était pas un samedi, c'était un dimanche. Et puis après, bon, j'ai connu la SHR parce que mon frère, il y allait. Donc, je suis venue et tout, sans plus, quoi. Mais quand je suis arrivée, je pense que j'avais déjà 18 ans. Et je me suis dit, bon, j'allais monter au GDJ, je suis montée au GDJ, je n'aimais pas trop. C'était pas trop l'ambiance que j'y attendais, donc je suis redescendue en bas. Je suis redescendue en bas à la SHR et je suis restée à la SHR, voilà, faire ma vie là-bas. Voilà. Ok, bon, on va mettre les vidéos. On va passer les vidéos dès le début. Ouais, dès le début, comme ça, c'est bon, c'est fait. On passe à autre chose après. Bon, nous aussi, on découvre. Hein. Donc, vous allez les découvrir en même temps que... Wow, ça date. Oh, Joy! Elle est là, Joy. En vert, c'est elle. C'est Diana. Oh là là. Waouh. C'est Éline. Est-ce que tu te vois là ? Ouais. Là, en blanc avec ses lunettes. Mais oui. C'est Joy. Ah, c'est trop fort.
Et on a une vidéo de Lorraine. Ça date, c'est incroyable. Oh Seigneur. Granola. Ah, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre de se voir en tant que... Oh là là. Je vous avais dit, ça vous fera un coup de... C'était des petits enfants, des petits jeunes Ouais, qui avaient tellement à découvrir de la vie. Oh, ouais. Wow. C'est fort. Quand vous pensez à cette époque, ça vous fait penser à quoi? Non, mais ça m'a fait un coup. Ouais. Ouais. Ben, ça fait bizarre parce que c'est vrai qu'à cette fin, ça fait bizarre de se voir comme ça des années plus tard parce que du coup, avec le temps, il y a une maturité, il y a une compréhension, une connaissance. On grandit, on voit les choses différemment. Donc du coup, de se voir comme ça, on se dit, wow, Lorraine, si tu savais Oui. que des années plus tard, t'aurais grandi avec Dieu, t'aurais grandi, avancé avec le Seigneur. Je sais pas si à cet âge-là, je me rendais pas compte de tout ça. J'avais pas conscience de tout ça. J'étais en train d'apprendre, de découvrir Dieu. Même si c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Donc voilà. Hein. Ouais. C'est spécial. C'est spécial pour toi, on dirait. De moi, ça m'a fait toute bizarre, au fait, de me voir comme ça. Ouais. De me voir comme ça. Mais comme disait Lorraine tout à l'heure, c'est vrai que, en fait, on voit le parcours. Ouais. Et heureusement qu'il y a ces images-là, au fait, parce qu'on se rend pas compte, au fait, de la marche Ouais. qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, du témoignage qu'on a laissé derrière soi. Au fait, on s'en rend pas compte et ça me fait... Ouh, Mhm. ça me fait très bizarre, oui. Ouais. Et quel genre d'ado est-ce que vous étiez quand... Vas-y, Tu vas. vas-y. Quel genre d'ado j'étais Je dirais que j'étais une ado plutôt introvertie. Oui. Introvertie, je me croyais timide. Donc j'étais très 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 introvertie, j'étais pas forcément à l'aise quand j'étais au milieu de personnes que je connais pas. J'avais beaucoup de sensibilité, j'étais très fragile émotionnellement. J'ai toujours aimé la musique. C'était comme si c'était mon monde. Ouais. Donc, quand, par exemple, j'étais triste ou quand je me sentais seule ou voilà, j'avais des sentiments plutôt négatifs, j'écoutais de la musique. Et soit je dansais à fond, non mais si vous savez, soit je dansais, je faisais des chorés et tout ça, je transpirais dans ma chambre. Et je me souviens que ma maman, quand elle avait besoin de moi, elle venait, elle faisait Lolo, elle faisait Lolo, mais tu transpires. Et après, je dis mais oui maman, je fais ma choré et tout. Je mettais la musique, je chantais, j'imitais ce que j'entendais. Enfin, c'était mon petit jardin, c'était ma bulle, quoi. Oui. La musique et tout ça. Mais j'étais une ado plutôt aussi à la fois sympa. Mes amis qui me connaissent, les personnes qui me connaissent, avec lesquelles j'ai grandi, tout ça, savent que j'aimais rire, j'aimais bien sortir. Voilà, j'étais une ado comme ça, enfin, de façon superficielle, normale, Oui. plutôt normale. Après, quand on creuse, j'avais beaucoup de mal-être. J'avais vraiment un vrai mal-être plutôt. Et voilà, beaucoup de vide à l'intérieur. Oui. Donc j'étais plutôt une ado comme ça. En surface, voilà, ça avait l'air d'être une ado, ben t'es bien. Mais à l'intérieur, il y avait une grande souffrance, en fait. Ouais. Non, mais en fait, c'est drôle parce que, bon, on n'a pas grandi ensemble avec Lorraine, mais il y a une certaine similitude parce que moi aussi, quand j'étais ado, au fait, j'étais très, très réservée. Très réservée. Et en fait, il n'y a que les personnes qui étaient proches de moi qui savaient que j'étais la joyful et qui rigolait. En fait, il fallait vraiment être proche de moi parce qu'autrement, celle que je reflétais, c'était une petite fille qui est dure, qui ne parle pas aux gens, qui
En fait, j'étais très, très réservée. J'étais dans mon coin. J'étais tout le temps qu'avec mes amis. Et j'avais qu'une seule amie. On était tout le temps ensemble. Je vous comprends, je vous rejoins. Voilà. Et c'était ça. Mais derrière cette carapace, il y avait une Joy qui était très blessée. Parce que, bon, de par mon passé, parce que, bon, j'ai un passé qui est très, très, très lourd. Parce que j'ai été victime de pédophilie quand j'étais plus petite, à l'âge de 3 ans. Donc, de par mon passé, au fait, je me suis protégée, je me suis braquée. J'ai mis une carapace. Oui. Et je ne laissais pas rentrer n'importe qui dans ma vie. Mhm. Et même, je porte la marque parce que j'étais tout le temps très... Quand je sortais à l'extérieur, je fronçais tout le temps je marchais comme ça. On ne parle pas. Et en plus, j'ai grandi parmi des hommes. J'ai 5 frères en plein milieu. J'étais... Oui. Voilà. Un petit garçon. Et tout. Mais il n'y avait que mes amis proches, celles qui me connaissaient vraiment, qui savaient que, en fait, t'es vivable, quoi. Ouais. T'es une jeune fille normale. Mais c'est vrai que, en fait, cette carapace, c'était pour cacher toute cette blessure, tout ce mal-être, parce que je n'avais pas confiance en moi du tout. J'avais très peu de considération de moi. Mais je cachais ça par de la force extérieure. Mhm. J'étais très... comment dire, j'étais très impulsif. Oui. Voilà, il fallait pas... D'un coup, je m'énervais et il fallait pas m'énerver. Et je n'aimais pas m'énerver parce que quand je m'énervais, j'explosais et ça pouvait... C'était très difficile de redescendre et quand je m'énervais, il fallait vraiment que je fasse du mal à la personne qui m'a énervé. Oui. Voilà. Donc, j'évitais de m'énerver. Voilà. Mais c'est tout ce côté-là, cette souffrance que tu as à l'intérieur de toi qui fait que tu gardes. On essaye de paraître, mais voilà quoi. J'étais plus une ado comme ça. Beaucoup de paraître et pas assez de... Ouais. Beaucoup de blessures. Ouais. Et toutes ces blessures, comment est-ce que vous avez... vous êtes passé par-dessus, vous avez été guéri aussi de ces blessures-là? Moi, ça a pris des années. Hein. Oui. Ça a pris des années après, des années durant. Et même quand je suis arrivée à l'église, et Dieu m'a fait la grâce. Je suis tombée, en fait, sur Mini-Séric, en fait, qui a été un père de substitution pour moi et qui a travaillé ça pendant des années. Mais ce sont des choses qui ne partent pas, qui restent. Surtout pour une personne comme moi qui a vécu ce genre de choses, ce sont des choses qui ne partent pas. Mais ça, et si on n'a pas quelqu'un qui travaille ça, qui te comprend, qui ne te braque pas, mais qui fait les choses dans le secret, qui prie. Je savais qu'il priait pour moi. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il me protégeait. Il avait ce côté très protecteur avec moi. Et ça m'a rassurée. Et au fur et à mesure, et puis un jour comme ça, je crois que c'était un dimanche après-midi, ils étaient en train de prier pour les émotions et tout ça. Et je me sentais plus concernée. Parce que d'habitude, quand on priait pour les émotions et tout ça, j'étais là, oh Seigneur, et tout ça. Mais là, j'étais plus en mode, je prie pour elles. Je prie pour celles qui sont en train de passer devant. Et je me suis dit, wow, je me sens plus concernée. Ouais. En fait, il y a eu un shift, je me sentais plus concernée. Ouais. Et c'est là que je dis, wow, ça fait du bien d'être guérie de l'intérieur et de ne plus ressentir et de vouloir aider. Et c'est là qu'on sait qu'on est guéri. C'est quand on passe de cette position de aidez-moi à vouloir j'aide les autres. Ouais. Et c'est là que j'ai compris au fait que j'ai eu ce shift, au fait que il a été vraiment un grand pilier dans ma vie ministérielle. Franchement, waouh. Ouais. Moi, c'est en fait, voilà, j'ai pas grandi avec mon papa, donc j'ai sans en être vraiment conscient, parce que quand on est jeune, on se rend pas forcément compte. On dit pas, je me sens pas bien ou je suis instable parce que j'ai pas de père. Oui. Surtout quand on connaît pas Dieu, on n'a pas la sagesse de Dieu, on sait pas en fait. On est juste mal. Et jeune, même dès l'âge de 8 ans, j'avais des pensées de suicide.
Et en fait, dès très jeune, vraiment, le diable mettait des pensées de mort à l'intérieur de moi, littéralement. Donc c'était un peu ma vie, quoi. C'était normal d'avoir des fois... En fait, je ressentais un vide profond, mais tellement profond, tangible et palpable, à tel point que des fois, je pleurais, j'étais devant la fenêtre, et je me disais, si seulement je pouvais être loin ailleurs, en fait. Loin d'ici, loin de moi-même. C'est étrange, en fait. Quand on ressent ça, c'est horrible. En fait, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est juste le néant. C'est horrible. Et t'es entouré de gens, parce que moi, je suis née dans une famille nombreuse, 7 enfants. Mais tu te sens seule. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas tu normal. Tu te sens seule au monde. Tout ce que tu as envie, c'est de quitter ce monde. Et t'es ado. Je crois que j'avais 12, 13 ans. Normalement, tu penses à gambader, à t'amuser, à jouer. Mais non, déjà des pensées de suicide. Oui. Pensées de mort. Après, il y a plein de choses qui contribuent à ça, bien sûr. Il y a le style de vie, il y a ce que tu regardes, il y a ce que tu écoutes, les gens que tu fréquentes. Il y a plein de choses qui contribuent qui font qu'il y a ce genre d'esprit qui tourne autour de toi, qui crée cette atmosphère autour de toi. Maintenant, j'étais très instable émotionnellement. C'est-à-dire que mon âme, elle m'emmenait en haut, elle m'emmenait en bas, tout le temps. Et en fait, quand j'ai commencé à venir à l'église, ce qui a, pour moi, vraiment a marqué une grande différence, chez moi-même, dans mon âme, c'est quand j'ai eu la révélation, la connaissance profonde, mais vraiment le réma et la révélation de l'amour de Dieu pour moi. Et je pense qu'il y a peut-être eu des enseignements, je ne saurais pas dire c'était quelle période exacte et tout ça, mais il y avait une parole qu'on avait reçue, je crois, à ce sujet, parce que je me suis dit, mais c'est ça en fait, Seigneur, c'est ça. Et en fait, quand j'ai eu cette connaissance, mais en fait, Lorraine, Dieu t'aime, pas à cause de toi, pas parce que tu es si parfaite, ou il t'aime moins parce que tu es trop imparfaite. Dieu ne t'aime pas à mesure de qui tu es, mais il t'aime à cause de qui il est. Il est tellement bon, tellement amour, il ne peut pas s'empêcher que de transmettre ce qu'il est, en fait. Donc, et il sait que tu es faible. Tu n'as pas besoin d'être là, oh, tu sais, je suis faible. Mais il sait, en fait. Il sait que sans lui, tu n'arriveras jamais. Il sait que sans lui, tu ne feras jamais le bien. Il sait très bien. Donc, en fait, je me souviens très bien d'une saison où à chaque fois, mon âme, c'était au bas, au bas, au bas. Une semaine, je me sentais bien, voilà, on a passé le week-end à l'église, j'étais bien disposée, j'attaquais ma semaine, voilà, je suis étudiante et tout ça, je vais à l'école, je me sentais bien. Mais après, comme j'étais pas parfaite et que Dieu travaillait en moi, soit j'avais une mauvaise pensée ou des choses comme ça, et ça faisait que j'avais l'impression que j'étais condamnée, que Dieu peut-être était fâché contre moi. J'avais souvent cette pensée qui revenait. Et donc j'arrivais le week-end triste. Et comme si je viens le vendredi prier avec ma famille, avec ma maman, mon amie, ma bonne amie, avec laquelle j'ai grandi, Alexia. Et en fait, on venait à l'église et tout ça. Et je sentais de la culpabilité. Ça a duré longtemps, cette espèce de va-et-vient. Et après, en fait, finalement, j'ai eu cette révélation que non, en fait, Dieu t'aime tout le temps. Maintenant, ça va pas... Bien sûr, ça ne veut pas dire je peux faire tout et n'importe quoi. Non, la grâce me permet de faire la volonté de Dieu. Maintenant, je n'avais plus ce sentiment que, du jour au lendemain, Dieu peut ne plus m'aimer, ne plus vouloir de moi. Sachant que j'avais ce sentiment de rejet, puisque mon père n'avait pas été là dans ma jeunesse, et j'avais ce sentiment qu'il ne m'aimait pas. C'est pour ça qu'il n'avait pas été là pour moi. Après, il y a encore d'autres choses à dire à ce sujet. Je ne sais pas si c'est le moment, ou je ne sais pas, peut-être tout à l'heure. Tu peux. Je peux. Vas-y. Mais par rapport à mon papa, parce que je ne sais pas, ça va peut-être aider certains d'entre vous qui nous regardaient, vers l'âge de 13 ans par là, j'avais une profonde haine contre mon père. Et c'était diabolique, vraiment, c'est pas normal d'avoir de la haine comme ça. Vraiment, je veux pas le voir, je veux pas plus entendre parler de lui. Vraiment, je commence à avoir de la haine contre mon père parce que quand j'étais plus jeune, des fois, il passait à la maison pour nous visiter, me voir, parce que je grandissais petit à petit et tout ça. Parfois, il passait pas.
alors qu'il était censé passer. Oui. Donc, ça crée de la déception à l'intérieur de moi. Surtout un enfant. Un enfant, quand tu lui dis Oui. on va à Disney demain, En tout cas, attention à toi, Oui. attention. Tu as intérêt à veiller sur ta parole pour accomplir ce que tu as dit. Vraiment. Parce qu'un enfant a de la foi. Oui. Donc, quand tu trahis sa foi, ça remplit son cœur d'incrédulité avec le temps. Oui. Et il devient dur. Oui. Et en fait, ça a fait que petit à petit, je me suis dit, j'ai rien à espérer de lui, en fait. Je pense que c'était un peu ce sentiment d'enfant que j'avais à l'intérieur de moi. Et finalement, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, Dieu, une des premières choses qu'il a traitées très vite chez moi, c'est ça. Le Saint-Esprit, pourtant, je ne pourrais pas dire le Saint-Esprit m'a dit à cette époque, je n'entendais pas, je ne connaissais même pas le Saint-Esprit. Mais à l'intérieur de moi, une conviction forte, va vers ton Père et gagne son cœur. Et une enfant de 14 ans, 15 ans, quoi. Je ne sais même plus quel âge j'avais à peu près. Comment on peut avoir cette pensée ? C'était vraiment Dieu qui m'emmenait à aller vers mon Père. Et plus tard, je disais, moi, mais Seigneur, je dis quoi ? Je ne sais même pas quoi lui dire. Je suis malade. Je parlais à Dieu, en fait, dans mes temps de communion. Je parlais à Dieu comme je te parle. Oui. Oui, mais Seigneur, oui, tu sais, je lui dis quoi ? Moi, je ne sais pas et tout. J'étais une petite jeune. Donc, c'est possible à tous, c'est ouvert à tous. Et du coup, ce qu'il avait mis dans mon cœur, c'était parle de sujets qui l'intéressent. Donc, du coup, je me suis dit, je vais lui parler de musique. Parce que mon père, musique, lui et moi, on est sur la même longueur d'onde. On aime tout, on se comprend. Donc, quand il venait à la maison et tout ça, je disais bonjour papa. Et j'étais aimable. J'étais pas bonjour papa et je vais dans ma chambre. Je faisais plus ça. J'allais et je m'asseyais en sa présence. Et en fait, je me suis rendu compte, Dieu m'a permis de voir que à cette époque, je ne sais pas si papa verra cette vidéo, il confirmera certainement, mais à cette époque, Dieu m'a montré que, tu sais, parfois, les gens font des choses dont ils ne se rendent pas forcément compte. Si ton père savait que ça allait te briser à ce point d'avoir été absent, il n'aurait pas été absent. Il ne l'aurait pas fait consciemment. Donc ton père n'est pas conscient de ce qu'il t'a fait peut-être, voilà. Et il m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que mon père était aussi mal à l'aise que moi. Quand il était à la maison, c'était pas... Alors Lolo, on parlait pas de tout comme ça naturellement. C'est moi qui suis allée vers lui. Oui. Mais lui me disait plus des choses un peu bateau. Genre, ça va à l'école ? Ça va si ? Donc en fait, quelque part, si je me mets dans sa peau d'adulte, de père, j'ai pas été là pour toi. Donc, de quel droit je me permettrais de m'immiscer dans ta vie pour te poser tout type de questions ? Je vais rester superficielle. Te demander ça va ? L'école ? Tes notes ? C'est tout. Mais je vais pas te demander ça va dans ton âme ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je sais pas, moi, quelles sont tes difficultés en ce moment, chérie ? Tu vois, il peut pas faire ça, parce qu'on n'est pas proches. On se connaît pas. Donc, en fait, c'est fort, mais c'est vraiment Dieu qui a pris ma main et allé mettre ma main dans la main de mon père. Et c'est fort quand Dieu fait ça, c'est très fort. Mais il faut se soumettre à sa volonté. Il faut l'écouter. Et j'ai fait ça. Et effectivement, aujourd'hui, mon père m'a amenée à l'hôtel. Quand je me suis mariée, mon père et moi, on est bons amis, je dirais. J'aime énormément mon père. Je l'honore profondément dans mon cœur. Il y a même des fois, je me retrouve à pleurer quand je pense à lui, dans le sens où j'aimerais tellement lui faire du bien, le bénir, et comme un enfant a envie de faire du bien à ses parents, quoi. Et après, je parle pas trop de ma mère parce que j'ai grandi avec ma mère. J'ai toujours été. Les gens, il y a des gens qui disaient, je sais pas si c'est une expression, mais ils disaient, mais toi, t'es la queue de ta mère. Pour dire en gros, tu vois le chat, tu vois sa queue, c'est collé, quoi. C'est la même personne. Tu la suis partout, t'es tout le temps avec elle. J'étais tout le temps avec ma maman, tout le temps. Donc ma maman, voilà, rien à dire. C'est une femme solide. Après, voilà. Pour parler un petit peu de cette anecdote par rapport à mon père, Dieu a restauré ma relation avec mon père. Ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec Dieu, le Père. Mais voilà, pour le shift. Très, très beau. C'était vraiment, vraiment beau. Et une chose, en tout cas, qui m'a touchée par rapport à ces vidéos, par rapport à vous, c'est que Dieu ne choisit pas forcément les gens qu'on voit tout de suite. Et surtout, Dieu nous prépare dans le secret. Il est en train de travailler dans nos cœurs. Il est en train de restaurer, de nous réparer.
pour que quand il nous emmène là où on doit vraiment être, on est prêt. Ouais. On est prêt. Parce que des fois, on arrive à une position sans être prêt. Ça, c'est dangereux. Et quand on arrive là sans être prêt, moi j'aime beaucoup Saül et David. C'est l'une de mes histoires préférées. Mais quand je pense à ça, je pense à Saül. Il n'était pas prêt à être roi. Mais c'était quand même le choix de Dieu. Dieu l'a choisi pour. Maintenant, c'était à lui de se soumettre et de chercher. Et en plus, il avait Samuel pour l'aider. Ouais. S'il aurait été assez humble, eh ben, il aurait suivi ce que Samuel lui disait. Et on a David derrière les brebis, derrière là. C'était un berger. Il était beau, il était petit, trop mignon. Et il y avait ses frères grands, forts, musclés, tout ça. Bon, il faut un nouveau roi. Ah bah ouais, un peu, lui, il ressemble un peu à Saül là. C'est lui on veut. Et Dieu dit non. Ne te trompe pas, parce que j'ai pas choisi quelque chose qui frappe le regard. Mais... Et même son père l'a oublié. Et là, Samuel, il dit, l'huile ne coule pas. Bon, tu n'as pas un autre fils? Et c'est là qu'il allait chercher. Et en fait, ça me fait penser un peu à vous. Non, mais c'est pas que vous êtes des personnes, et que genre... Mais il y a des gens, par exemple... c'était facile de trouver des images parce que moi, c'était facile de trouver un peu des images de moi. J'étais à l'accueil. Non, mais c'était facile. Franchement, quand on a cherché des images de moi, c'était facile. Je faisais des émissions, je faisais plein de choses. Oui, j'étais en théos. Enfin, voilà. Mais vous, entre Joy à la chorale tout au fond et Lorraine, on doit chercher dans le sanctuaire pour voir où est Lorraine. Mais c'est pas forcément ces personnes-là qui sont tout devant que Dieu a choisi. Et je voudrais un peu qu'on parle de ça. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup. Comment dire que des fois, Dieu, on a entendu cette prédication il y a 2 dimanches de cela, avec le pasteur Rick Godwin. Rick Godwin, que c'est pas Dieu ne choisit pas les choses sages, les choses magnifiques, les choses... Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé être caché, être, comme je disais tout à l'heure, parce que j'avais pas cette estime une grande estime de moi, donc je me suis dit, bon, j'aime bien servir Dieu. Je veux, voilà, mais de façon cachée. Donc, c'est pour ça qu'à la chorale, je me mettais tout le temps derrière. J'aime bien cette place-là, au fond. Oui. Tout au fond, derrière, là, près des sopranes. D'ailleurs, j'arrivais tôt pour pouvoir aller derrière même. Sérieux? Il y a des gens, ils arrivent tôt pour être devant. Parce que quand on montait sur l'estrade, après, il fallait pour choisir les places. Donc, je me mettais à la petite place, là, derrière et tout. Un endroit où je pouvais danser, mais un endroit où je pouvais être moi-même. Parce qu'en fait, moi, la louange, c'est vraiment une je ne vais pas dire une carapace, mais c'est un univers, au fait, où je me sens bien. C'est comme un poisson dans l'eau. Et quand je suis à la louange, quand je loue Dieu, quand j'écoute de la louange, en fait, je me sens bien. J'oublie tout. J'oublie où je suis, j'oublie qui je suis. Je suis juste là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien rester caché, et puis et je n'aime pas me montrer. Mais Dieu, il a toujours fait en sorte que, même avant, même quand j'étais petite, parce que on faisait les remises de prix des meilleurs élèves, faisais toujours partie des bonnes élèves. Donc il fallait monter sur le podium pour recevoir les diplômes. Et je dis, mais... Et juste petite parenthèse, elle était première à l'école biblique 2 années de suite. Mais ça a toujours été ça, ma vie primaire. Je me rappelle, en CE1, j'ai dû représenter tout le primaire pour aller chanter Céline Dion. Je dis, mais... Waouh! Si, yeah. Et le pire de ça, c'est que j'ai gagné. Mais c'est pas quelque chose que je cherchais.
Oui. En fait, je chantais parce que, comme disait Lorraine, c'est le seul moyen que j'avais pour m'évader. Oui. Et je le faisais de tout mon cœur. Donc, je me trouvais toujours dans des situations où je représentais l'école, je dis, mais non, laissez-moi, laissez-moi dans un coin, laissez-moi tranquille. Et je me rappelle, il y a une fois, on a appelé mon nom pour venir recevoir mon tableau d'honneur. Je tremblais. J'étais comme ça. Et en plus, je m'asseyais au fond. Je sais très bien qu'on va m'appeler, parce qu'on sait quand on va m'appeler pour recevoir le tableau d'honneur, mais je m'assois quand même au fond. Donc, Marjolaine Dumoulin était là. Et tu dois marcher comme ça tout le temps. Ça devait être un supplice. Non, c'est horrible. un vrai supplice. Un vrai supplice. Et en fait, j'ai toujours été cachée. J'étais très, très timide. Très, très timide, même pour passer mes examens à l'oral. Je dis, comment je vais faire? Heureusement qu'il y a eu les GF. Ouais. On en apprend beaucoup. On en apprend beaucoup avec les GF, mais même les GF, mon premier GF, je l'ai fait à moi-même, mon premier GF, devant un miroir. Sérieux? Sérieux? Tellement j'étais timide. J'ai lu ce livre, Briser l'intimidation, de John Bevere, parce que je tremblais, je balbutiais. Dès que j'étais en public, je tremblais. Et beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais pour être sur l'estrade là? Mais c'est ça? Ouais. C'est fou, hein? Dieu choisit des personnes timides et des personnes qui ne veulent pas du tout être pour être là. Ouais. Et les gens qui sont très à l'aise à être devant... Si les gens ils savaient. Ouais. Oh oui. Si les gens savaient. Ouh là là. Oh, Seigneur. Oh. Non. Mais c'est un temps. Et c'est vrai, comme tu disais, là, pour être plus sérieux, il y a une préparation. Oui. Parce que c'est cette préparation qui te donne l'assurance maintenant pour faire ce que tu dois faire. Oui. Parce que maintenant, on grandit, je suis devenue grande, je suis devenue mature. Ce que je fais, je ne le fais pas à cause de moi. Oui. Et s'il n'y a pas eu cette préparation dans le secret, c'est ça. Ben, toutes tes peurs vont revenir à la surface. Et c'est là que tu bafouilles l'œuvre de Dieu. C'est ça. Parce que tu ne t'es pas laissé préparer par Dieu. C'est vrai que j'aimais rester caché, mais quelque part au fond de toi, tu le sais. Oui. Que tu ne resterais pas caché pendant très longtemps. Qu'on ne peut pas fuir Dieu. Voilà. Si vous voulez, je sais plus, c'est Psaume 84, je crois. Je vais sur les montagnes, tu es là. Voilà. Non, mais Dieu, il est partout. Dieu, il est vraiment partout. Tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas le fuir. Et ce qu'il a commencé, ce qu'il veut que tu sois, il a tout son temps. Il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Il a tout son temps. Voilà. Je suis en train de te parler là, c'est ça? Oui. Non, il a tout son temps. Oui. Voilà. Et il va je répète, il a tout son temps. Et il va te forger et il va te mettre dans des situations pour travailler des choses chez toi. Oui. Et de temps à autre, il me mettait en avant. Juste pour faire ressortir quelque chose à travailler. Et après? Oui. C'est fort, ça. Si. Oui. Et c'est ça. Moi, je me vois plus comme les vases là qu'on entraîne. Parce que la Bible, il y a un exemple, il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu est le potier. Nous, on est... En fait, le vase... Enfin, oh my God. Oui, merci. Le vase, pour qu'il puisse être bien solide, on doit l'exposer au feu. Oui. Isolé même quelque part, dans le four. Et ça, là, on n'aime pas. On n'aime pas. Et ça fait très mal. Mais c'est bon. Parce que c'est là que Dieu purifie. Oui. C'est là que Dieu, il révèle l'état de ton cœur. C'est là que Dieu, il solidifie ton âme. C'est là que Dieu, il répare ce qui a réparé. C'est là que Dieu, tu te retrouves face à toi-même. C'est ça. Et il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Parce qu'il y a quoi? Je crois que... Il y a 7 ans, je crois. Il y a 7 ans de cela, j'ai participé à une réunion
parce que les leaders, ils étaient tous en mode spectacle et tout. Et du coup, on a été sélectionnés avec Jessica pour diriger la louange. Je me suis retrouvée en réunion avec l'homme de Dieu. Et je suis sortie de là, je dis, Seigneur, tu m'oublies. Tu m'oublies. Je dis, mais il n'y a pas, oublie-moi. Je dis, moi, je ne veux pas là-bas. Non, mais je t'assure. Et j'ai fait cette prière parce que c'était au mois de décembre et tout ça. Après, en janvier, au début de l'année, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais que Lydie, elle m'oublie. Tu m'oublies. Oublie-moi. Oublie-moi. Parce que Dieu t'a exposé. Oui. Il t'a exposé pour que tu puisses voir. Et là, j'ai vu, j'aurais pu être orgueilleuse et dire, ok, c'est bon, ça y est, je suis arrivée. Non. Pardon, désolée. Moi, j'ai une relation très pragmatique avec Dieu. Je fais des prières très... Voilà, je suis vraie. Je suis très... Ma relation avec Dieu, c'est pas quelque chose de très de superficiel. Je suis vraie. Ce que je te dis à toi, comme je te parle, je lui parle comme ça. Comme je vous parle là, je lui parle comme ça. Oui. Et j'ai été claire, catégorique. Tu m'oublies. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. C'est bon. Alors, faire soprano 1, ça me convient parfaitement à la chorale. Ça me convient. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont révélées, des états au niveau de mon cœur, des trucs. Il y a de la jalousie, des choses que je ne savais même pas qui étaient chez moi. C'est ça. Mais qui est remontée à la surface et que j'ai pu travailler. Voilà, la jalousie, l'orgueil, les petits trucs, les cancans et tout. Tu as toutes ces choses c'est des petits renards, mais s'ils ne sont pas traités... Oui, c'est ça. Le jour où tu arrives là où Dieu... Parce que il y a toujours un temps où Dieu te place. Oui. Saül, c'était son temps. Oui, mais il n'a pas eu la préparation de un moment où Dieu a travaillé son cœur, où Dieu a travaillé son orgueil, où Dieu a travaillé David. Son orgueil a bien été travaillé. On l'a oublié. Franchement. Et pourtant, c'est lui qui gardait les moutons. Oui. C'est lui qui protégeait, qui gardait... En fait, les moutons, à cette époque, c'était considéré comme la richesse. La richesse de... Donc, c'est lui qui gardait la richesse. Comment peut-on oublier quelqu'un qui garde ta richesse? C'est grave. C'est grave. Donc c'est ça. Il ne faut pas négliger le temps de préparation. Je ne sais pas si Lorraine veut rajouter quelque chose par rapport à ça, mais c'est très important. Ne pas essayer de se mettre en avant. Il y aura un temps pour tout. On a reçu une prédication il n'y a pas longtemps. Le temps de Dieu... Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Oui. Et cela ne veut pas dire que Dieu a terminé de travailler avec nous. Bien au contraire. Mais on est arrivé à un niveau de maturité où Dieu peut passer à l'étape suivante. Parce que frêle, comment j'étais émotionnellement là. Et moi. J'ai lu un verset hier où David disait « Tu connais ma folie ». Je me suis dit, waouh. Moi, j'aime bien. David. Je suis la petite sœur de David. Moi, mais sérieux, quoi. Non, mais sérieux. Il a dit, tu connais ma folie. Et et nous, des fois, on est tellement prétentieux devant Dieu. Alors que lui, c'était le roi. Il louait 7 fois par jour. 7 fois par jour. Il était proche de Dieu. Nous, on ne sait même pas reconnaître notre folie. Et des fois, quand on est mis sur le côté, on se dit... oui, mais c'est pas juste, etc., etc. Ou j'entends beaucoup d'ados dire oui, mais moi je veux le micro, moi je veux chanter, on nous donne pas l'opportunité de faire des choses, etc. Mais parce qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps où il faut que tu te prépares. Et plus tu veux être mis en avant, et moins tu vas être mise en avant. Et même, je me suis tellement reconnue dans ce que tu disais, parce que je crois qu'il y a 3 timides, là. Ça se voit pas. Ça se voit pas aujourd'hui. Dieu est passé par là. Oui. Dieu est passé par là, mais il y a 3 timides, vraiment, qui sont assises là. Et
c'est ça, en fait, c'est ce que Dieu fait. Il choisit pas forcément ceux qui sont là, des extravertis. Moi, je suis une introvertie. Je dis toujours ça aux gens, les gens veulent pas me croire. C'est la vérité. Je vous mens pas. Mais c'est comment Dieu fait les choses. Et il faut, en fait, servir Dieu pour que Dieu puisse travailler aussi. Oui. Ça chez nous, parce que la plupart du temps, on vient à l'église, on s'assoit sur une chaise bleue et on part. On fait rien. On n'est pas en train de donner quelque chose à Dieu. Et quand on est en train de donner quelque chose à Dieu, c'est permettre à Dieu de faire quelque chose pour nous aussi. Parce que moi, quand je suis arrivée à l'église, à l'âge de 13 ans déjà, je voulais servir. Je voulais absolument servir. Ma sœur, elle servait. Mon frère, il servait, et moi, je ne pouvais pas servir. On me disait, t'es trop jeune. Je disais, mais moi, je veux servir. Et à 14 ans, j'ai pu servir. Et c'est là, en fait, que mon caractère a pu être façonné. Et une fois, il y a une personne qui me disait, le service, c'est là où Dieu travaille ton caractère. Ouais, moi aussi, j'ai entendu ça. C'est dans le service que Dieu... Voilà, les départements, c'est fait pour travailler le caractère. Et on ne doit surtout pas négliger ça, parce qu'en fait, ça va t'obliger. Par exemple, on va t'obliger à être là à 8h30. T'as pas envie d'être là à 8h30, mais tu dois être là. Donc, ça va t'apprendre la discipline, ça va t'apprendre la ponctualité, d'être redevable aussi. Et ça fait partie du caractère. Parce que des fois, on dit, oui, cette personne a du caractère. Tu connais le caractère de Dieu? C'est pas pareil, le caractère de Dieu. C'est la longueur, noble. C'est la hauteur, la profondeur, la largeur. La profondeur. Et ça va t'apprendre la sanctification, l'humilité, la crainte de Dieu, pureté, etc. En fait, ça nous apprend des choses. C'est pour ça que servir, et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, parce que dès que t'es arrivé, toi, t'as commencé directement à la louange. Et toi, tu servais où? Hey, stand info. Allez-y, je vous assure, allez-y. Alors, le stand info est un département génial, vraiment pour travailler toutes ces petites choses à l'intérieur du cœur d'un jeune, par exemple. D'ailleurs, le stand info je fais pas de la pub pour le stand info. D'ailleurs, le stand info est ouvert aux jeunes ados. Mais très sérieusement, mon premier département, c'était le stand info. J'ai commencé à servir en 2009. Du moins, en 2009, j'ai reçu ma carte des cours de membres. Donc, je crois que c'est la même année que j'ai servi. Ouais, c'est fort. Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus en 2008. Donc, j'ai commencé à servir l'année suivante. Et en fait, j'ai dû servir, je crois, pendant 7 ans, à peu près, au stand info. Et ça m'a fait sortir de moi-même, parce que nous, qui étions très introvertis, stand info, il y a des gens qui viennent devant toi, bonjour, et tu peux avoir tout type de personnes. Tu peux avoir des responsables qui venaient, tout type de personnes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Et donc, il fallait les regarder dans les yeux, les écouter, répondre à leurs questions. Et quand tu es très introverti, tu es mal à l'aise avec les gens, voilà, tu sais pas te relationner avec les gens, là, waouh, c'était vraiment un exercice pour moi. Et en fait, Dieu a travaillé tellement de choses à l'intérieur de moi. Comme tu disais, ponctualité, redevabilité. Je me souviens, elle s'appelle Kerline. Je ne sais pas si Kerline regardera, mais c'est une maman, Kerline. Oui. On était au stand info, donc moi j'avais entre 15 et 16 ans, je ne sais plus trop là à cette époque. Et en fait, un jour, il y avait les 3 cultes à Saint-Denis. Donc moi, je servais au culte je venais au culte de 16h, donc je servais à 15h. Je crois vers 15h et tout. Et je me souviens en fait qu'une fois, je viens à l'église et tout ça, j'avais oublié mon t-shirt jaune du stand info à la maison. Je viens et tout pour servir. Elle me dit oui, bonjour. Il est où ton t-shirt? Après, j'ai dit, je l'ai oublié. Ça m'arrivait jamais, mais là, je l'avais oublié. Je l'ai oublié, je suis désolée. Après, elle a dit, tu vas pas pouvoir servir, il faut que tu ailles t'asseoir. Vous entendez le vide là? C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis restée comme ça. Après, j'ai dit, d'accord. C'est comme si elle m'avait fait dans le dos. Moi, ça m'a choquée, ça m'a heurtée. Mais c'est fort, en fait.
Parce que c'est plus tard que je me suis dit, waouh, c'est fort comment Dieu, quand il veut travailler quelque chose chez quelqu'un, il travaille comme il veut. Oui. Et en fait, j'ai dit, d'accord. Mais en allant m'asseoir, je vous assure, vous savez les dessins animés où il y a un petit démon, un petit ange. Oui. Je vous assure, il y avait Dieu qui... Non, il y avait d'abord l'ennemi qui disait mais pour qui elle se prend en fait? Oui. Moi, je sors de chez moi à telle heure, je viens servir, c'est pas grave si j'ai oublié mon t-shirt. Ouais. Là, là, là. Toute l'arrogance, tout l'orgueil, tout ce manque d'humilité. Et à la fois, le Saint-Esprit qui me dit, concrètement, elle a raison, t'as oublié ton t-shirt. Donc, tu te tais, tu t'assois. Oui. D'accord. Je me suis assise ce jour-là et je vous assure que j'ai appris. Et effectivement, j'aurais pu m'enfler ce jour-là et me dire Ouais. la fois d'après, mon t-shirt, il était là. Bah oui. Voilà. Donc j'ai appris. Et donc, effectivement, les départements à l'église aident énormément à travailler le caractère chez nous. C'est pour ça qu'il faut développer un cœur de serviteur. Le serviteur, il n'est pas là, comme tu disais à un moment, et ça montre notre maturité, pour lui-même. C'est ça. Il sait que la cause qu'il sert est plus grande que lui. C'est ça. Et en fait, tu es redevable. Tu n'es pas là, tu fais pas ce que tu veux, C'est ça. mais tu te soumets. Oui. Ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend toutes ces choses. Donc ouais, c'est bon de servir, vraiment. Donc, SHR, commencez à servir. Et puis à la SHR, on a des branches, on a l'accueil, on a la louange, on a l'assistance, on a la communication, on a la technique, on a plein de départements. Donc, vous pouvez trouver, en tout cas, là où vous pouvez servir et devenir les meilleurs de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve pour la prochaine émission. Merci beaucoup les filles d'être venues. C'était un plaisir. Merci à toi. Donc, bye bye SHR. Bye bye.